j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très très bonne année 2021 en espérant que nous allons nous revoir très bientôt. Et en attendant qu'on se revoie, je vais vous proposer une séance de gym pour bien commencer l'année. Donc la première partie de la séance sera composée d'exercices inspirés du yoga. Et la deuxième partie sera inspirée d'exercices de la méthode Pilates que vous connaissez bien, que nous pratiquons très très souvent. Allez, eh bien on y va, on commence. Nous sommes debout, les pieds largeur du bassin, largeur des épaules. Le sommet de la tête est poussé vers le plafond et les épaules sont éloignées des oreilles. Commençons, on va simplement faire 3 inspires, 3 expires. J'inspire, je gonfle mes côtes et j'expire, je rentre le ventre et je referme la cage thoracique. Encore une fois, inspire, les côtes s'ouvrent, la cage thoracique s'ouvre et j'expire, je rentre le ventre, je verrouille le périnée et je resserre mes côtes. Une dernière fois, inspire, les côtes s'écartent. Et quand je souffle, mes côtes se rapprochent, je rentre le ventre, mon périnée se contracte et je relâche. Je vais tirer sur mes bouts de doigts, je tire les bouts de doigts vers le sol, je descends les épaules, je resserre les omoplates, je verrouille le périnée, je serre le ventre et en soufflant, je monte mes 2 bras vers le plafond. Je garde les épaules loin des oreilles. Et je pousse les bouts de doigts vers le plafond. J'inspire et je relâche en redescendant les bras. Une deuxième fois, je tire les bouts de doigts vers le sol, mes épaules sont loin des oreilles. Et en soufflant, je monte les bras vers le plafond. Je garde les épaules basses, je garde le périnée verrouillé, le ventre rentré. Je pousse les bouts de doigts vers le plafond. Et on redescend, et en soufflant, je redescends. On va le faire une 3e fois, je vais le mettre de profil parce qu'on va changer un petit peu l'exercice en route. Je pousse les bouts de doigts vers le sol, je verrouille mon périnée, je rentre le ventre, les épaules sont loin des oreilles, et je souffle en montant les bras vers le plafond. Les épaules toujours loin des oreilles. Et là, je vais descendre le dos plat en essayant de ne pas pousser les fesses à l'arrière. On essaye de garder le plus possible les fesses au-dessus des pieds. Je fléchis les jambes. Je suis toujours dos plat et là, je relâche mon dos. J'amène les mains près du sol, les jambes sont bien pliées. J'essaie d'approcher la poitrine des cuisses. Et je vais remonter d'abord en basculant mon bassin. Et puis en mettant un beau dos plat. Les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Essayez de garder la nuque dans le prolongement du dos. Imaginez que vous avez un mur devant et que vous poussez le mur devant avec le sommet de la tête. Et un derrière et vous poussez avec le coccyx. Et puis on va relâcher à nouveau le dos. Relâcher la tête. Et on va emmener la jambe droite à l'arrière, poser le genou droit au sol. Rectifier la posture, angle droit, mollet et cuisse. Et on va descendre la hanche gauche vers le bas. Quand on met le pied devant, on a tendance à monter la hanche, donc on descend la hanche vers le bas, la hanche gauche. Et vous essayez d'emboîter aussi votre fémur dans l'articulation de la hanche. Donc vous sentez qu'il y a une contraction du fessier qui va vous permettre d'emboîter votre fémur. On tire à nouveau sur les doigts. Le pied peut être comme ceci ou à plat, comme vous voulez. On tire les bouts de doigts vers le sol, on inspire. On se grandit encore et on souffle en redescendant les 2 bras de part et d'autre du corps
Et en amenant le pied gauche et le genou gauche à côté du genou droit. On pose les mains au sol, on passe en position de l'enfant. Les fesses vers les talons, posées ou pas. La tête posée ou pas. Vous soufflez. On va passer en chien tête en bas, mais vous allez voir qu'il va être un petit peu différent puisqu'on va rester sur des jambes fléchies. Donc on va être sur nos pointes de pied. Donc dans un premier temps, on enfonce bien nos mains dans le tapis, surtout les doigts, pas trop, on ne force pas trop sur les poignets. On va retourner les pointes de pied, on va soulever les genoux en essayant de garder au maximum la poitrine près des cuisses. Et on va passer en chien tête en bas, jambes fléchies. Les bras encadrent la tête, on souffle. On verrouille le périnée, on souffle encore 2 fois. Et on va à nouveau approcher la poitrine des cuisses, reposer les genoux au sol et emmener le pied droit entre les 2 mains. On rectifie la posture, on se redresse, angle droit, cuisse mollet. Et on va cette fois descendre notre hanche droite. Appuyer sur notre hanche droite pour qu'elle aille vers le sol et emboîter notre fémur droit dans l'articulation. Les bouts de doigts sont bien étirés vers le sol et en soufflant, on monte les bras vers le plafond. Gardez les épaules loin des oreilles et en soufflant, je redescends les bras. Je relâche mon dos, j'amène les mains de part et d'autre de mon pied droit et j'amène mon pied gauche à côté de mon pied droit. Et je relâche la tête. Comme tout à l'heure, je vais repasser en dos plat, les mains sur les tibias, petite bascule du bassin si nécessaire, ou plus haut. Et en gardant un beau dos plat, et en verrouillant votre périnée, vous allez remonter. On peut relâcher, on peut observer déjà ce qui s'est passé dans notre corps au niveau des jambes, au niveau du bassin, au niveau du dos. Et on continue. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Et à partir derrière, ça va être le même petit enchaînement. On tire sur les bouts de doigts vers le sol. Soufflez bien, montez vos mains vers le plafond. Soufflez. Et me tournez de ce côté pour la jambe gauche. Et vous allez descendre en essayant de ne pas envoyer vos fesses à l'arrière, mais en les gardant le plus possible au-dessus de vos pieds. Vous allez descendre en dos plat et rapidement vous allez passer en jambes fléchies. Et puis on relâche. Le dos s'arrondit, la tête est relâchée. On pose les mains au sol et on va envoyer la jambe gauche cette fois à l'arrière. On va poser le genou gauche au sol et on va se redresser. On ajuste la position, mollet perpendiculaire à la cuisse. On descend la hanche droite vers le sol. On pousse bien le fémur dans l'articulation de la hanche grâce à une contraction du fessier droit et on verrouille le périnée. En soufflant, je monte les bras. Les épaules sont loin des oreilles, je m'étire, je m'auto-grandis. Je pousse le sommet de la tête vers le plafond et je pousse le coccyx vers le bas. En soufflant, je redescends mes 2 bras de part et d'autre du corps. J'amène mon genou droit à côté de mon genou gauche et je passe en position de l'enfant. Je m'étire. Je vais retourner les orteils. Essayez de garder ma poitrine le plus près possible de mes cuisses et monter en chien tête en bas sur
tant pis à plat, talon décollé. Allez, on y va, on pousse, on lève les genoux et on pousse sur nos pieds, on pousse les fesses vers le plafond. On est sur des jambes légèrement fléchies. Les talons sont décollés du sol. Ce chien tête en bas est un petit peu plus difficile que celui qu'on fait habituellement. Soufflez bien. Essayez de garder l'autograndissement. On souffle encore une fois, on pose les genoux. On approche la poitrine des genoux, des cuisses, pardon, et on pose les genoux au sol. Et c'est le pied gauche qui va se positionner entre les deux mains. Et on se redresse. On procède aux ajustements. Mollet parallèle à la cuisse. On tire bien sur les bouts de doigts. On descend la hanche gauche. On pousse le fémur dans l'articulation gauche de la hanche. Et en soufflant, on emmène nos deux bras vers le plafond, en tirant sur le bout des doigts, en gardant les épaules loin des oreilles. Et je souffle à nouveau pour descendre mes bras. Je relâche le dos, je remets mes deux mains au sol et j'amène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Je relâche le dos, je relâche la tête. Je peux mettre mes mains sur la nuque pour aider ma tête à s'approcher de mes genoux. On sent un bon étirement dans tout le dos. On relâche les bras. On repassera en dos plat en basculant d'avant notre bassin. Et ensuite, le dos s'aplatit. La nuque bien dans le prolongement du dos, en menton trop relâché, en menton en extension. Les fesses pas trop à l'arrière, plutôt au-dessus des pieds. On verrouille le périnée. Et en soufflant, on remonte dos plat. On relâche, on décontracte, on observe ce qui s'est passé dans notre corps pendant cette petite série d'exercices. Et on va passer au sol. Donc on peut passer d'abord à genoux, s'asseoir sur ses fesses et basculer pour se retrouver au sol. On va tendre la jambe droite, les jambes sur le côté en diagonale. Et amener le pied gauche contre la cuisse. Et on va se redresser dans un premier temps. On va tendre les bras à l'horizontale. On va se tourner du côté de la jambe droite. Et on va descendre légèrement le buste. Et amener la main gauche contre le mollet droit. Et on va tendre le bras à l'arrière. Si vous pouvez, vous regardez votre main droite. On relâche. On va passer nos deux mains sur le côté de la cuisse. Et en poussant avec la main gauche, on va décoller la hanche. Décoller les hanches, pardon. Et s'étirer vers le plafond. Rentrez le ventre. Verrouiller le périnée, on va le faire 3 fois. On va redescendre. Une deuxième fois, je pousse avec ma main gauche et je décolle mon bassin. Je pousse ma main vers le plafond, à la verticale. Je verrouille bien le périnée, je rentre le ventre et je relâche. Et une troisième et dernière fois. Je pousse avec ma main gauche, je pousse ma main vers le plafond, je garde mes épaules loin des oreilles et je relâche. À nouveau, je mets mes deux bras à l'horizontale,
Je me tourne du côté de ma jambe droite. Je descends légèrement le buste. Et j'amène ma main gauche sur le côté de mon tibia droit. Je pousse le bras à l'arrière, la main vers le plafond et à l'arrière. Et j'essaie de regarder ma main. Je ramène les deux bras à l'horizontale, mon buste face à ma jambe droite, et je reviens buste en face. Et je relâche, je change. Je fléchis la jambe droite, la jambe gauche est tendue à l'avant, le pied est flex ou tendu pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est vous qui choisissez, mais choisissez une position, ne le laissez pas entre les deux. C'est vous qui commandez votre jambe. On est bien sur les deux ischions. On écarte la chair des fesses, la tête bien sur les fesses. Les deux bras sont ici, à l'horizontale. Je me tourne du côté de la jambe gauche. Et je descends un petit peu. Je ne peux pas descendre très loin si je veux garder mes deux ischions bien en contact avec le sol et mon dos droit. Et j'amène ma main droite à l'extérieur de ma jambe gauche. La main pousse, repousse, pousse la jambe, le tibia. Et je regarde si je peux ma main gauche à l'arrière. Si c'est trop difficile, je peux garder la tête dans l'axe. C'est comme vous pouvez. Le bras gauche est à l'arrière et vers le haut. Pas trop haut quand même, hein, dans le prolongement de l'épaule. Je souffle encore une fois et je reviens. Je vais mettre mes deux mains ici pour commencer. Je vais pousser sur ma main droite et décoller mon bassin du sol, décoller mes fesses du sol et je m'étire. Je pousse la main vers le plafond, je regarde la main et je redescends. Je vais le faire 3 fois comme de l'autre côté. En soufflant, je monte, je verrouille mon périnée, je rentre le ventre, je garde les épaules loin des oreilles. Je redescends en soufflant. Et une 3e et dernière fois, je pousse. Rentre le ventre, verrouiller le périnée et je relâche. Je remets mes deux bras à l'horizontale, les épaules loin des oreilles. Je me tourne du côté gauche, du côté de la jambe qui est tendue. Je descends légèrement le buste. J'amène ma main droite sur mon tibia gauche, je pousse. Et mon bras gauche est à l'arrière et vers le haut. Et si je peux, je regarde la main qui est à l'arrière. En essayant de garder mon dos le plus droit possible. Je ne relâche pas, hein, je garde le dos bien droit. Toujours en autograndissement. Je relâche la pression de la main droite, je remonte les deux bras à l'horizontale. Je me tourne du côté de la jambe gauche, puis en face et je relâche. Et je souffle. Alors pour continuer, on va se mettre en tailleur ou un pied vers le périnée, l'autre devant, comme vous êtes le mieux. Et éventuellement ça peut être aussi comme ceci, si vous n'êtes pas très bien assise en tailleur ou assis en tailleur. Donc, on s'assoit dans une position confortable et on va travailler un petit peu sur la base, sur le dos et sur la bascule du bassin. Donc là, on est bien droit, les épaules loin des oreilles et en soufflant, on va faire une petite bascule du bassin. Ça part vraiment du bassin. Petite bascule du bassin et j'arrondis mon dos, j'amène le menton vers le sternum. Et en soufflant, je remonte d'abord en replaçant mon bassin et ensuite seulement le milieu du dos et le haut du dos. On en fait 3. Allez, c'est parti. On souffle, je bascule le bassin d'abord, c'est-à-dire je rentre le ventre pour basculer le bassin, là, c'est ça. Hop, je rentre le ventre. J'arrondis le dos, j'arrondis le haut du dos, je relâche la tête. Et je remonte en faisant l'inverse. D'abord le bassin, ensuite le milieu du dos et le haut du dos. Les épaules loin des oreilles. Une 3e fois, bassin,
milieu du dos, haut du dos, tête, et je remonte, bassin, milieu du dos, haut du dos et tête. On va continuer en soufflant, on va descendre légèrement sur l'avant, on ne va pas très loin. On essaye de garder le dos le plus plat possible, les ischions toujours en contact avec le sol, la nuque dans le prolongement du dos, on souffle. Et on revient dos plat. On le fait encore 2 fois. Inspire et souffle. Dos plat, toujours. Et ne soulevez pas les fesses, gardez bien les ischions en contact avec le sol. Épaules loin des oreilles. Et reviens. Une 3e et dernière fois. Descends le dos, souffle. Et reviens. On va mettre les mains ici, sur les épaules. Et on va faire quelques torsions. Très bon aussi pour les abdos. Là on commence donc série abdos. On a fini le petit échauffement inspiré du yoga. Là maintenant on est passé en abdos. Donc on va mettre les mains ici. Et on va tourner sur la droite en gardant les épaules loin des oreilles, en gardant les fesses bien ancrées dans le sol. Appuyez bien vos 2 fesses dans le sol. Et en soufflant, je reviens. À gauche, soufflez, tournez tranquillement, lentement, prenez votre temps. Gardez l'autograndissement, poussez le sommet de la tête vers le plafond. Et je reviens. Encore une fois, je m'autograndis, je serre le ventre, je verrouille le périnée et je souffle. Et je reviens. Une dernière fois à gauche, je souffle, je tourne. Et je reviens. On relâche les bras, on va déplier les jambes. Et on va faire presque la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va jouer un petit peu avec notre dos et avec notre bassin. On va aller un tout petit peu plus bas du fait qu'on a les jambes pliées devant. Donc vous allez mettre beaucoup de poids dans vos pieds, donc on part dos droit, sur les ischions, et en soufflant, on va comme tout à l'heure arrondir le bassin, arrondir le milieu du dos, le haut du dos, relâcher la tête, mais on descend du coup bien plus bas que quand on a les jambes en taillard. Mettez beaucoup de poids dans vos pieds. Attention aux épaules, gardez-les loin des oreilles et on va remonter de la même façon. D'abord en remettant nos lombaires, en rebasculant les lombaires, et puis dos plat, milieu du dos, haut du dos et tête. On reprend la même chose, bascule du bassin, donc je rentre le ventre pour basculer mon bassin, et ensuite seulement le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Les pieds restent en contact avec le sol au maximum. Ils peuvent décoller un petit peu, mais essayez d'imaginer qu'il y a quelque chose ou quelqu'un sur vos pieds. Et on remonte, bassin d'abord, milieu du dos, haut du dos et tête. Jusqu'en haut, on monte bien jusqu'en haut, on ne s'arrête pas ici. On remonte jusqu'en haut. Encore une fois, bascule du bassin, je rentre le ventre, j'essaie de garder la poitrine ouverte. Je rentre le ventre, le milieu du dos, le haut du dos. Là, je peux effectivement arrondir le haut du dos et la tête. Et je reviens dos droit. D'abord le bassin, gardez la poitrine arrondie, gardez le haut du dos arrondi. C'est d'abord le bassin, le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Et je remonte complètement. On souffle. Pour relâcher un petit peu. Et puis on va reprendre la descente, mais on va continuer à descendre un tout petit peu plus bas. Allez, on y va. On bascule le bassin. On descend, on descend, on descend, on descend. Et on va poser le milieu du dos. Donc on est ici. Donc ventre bien sûr rentré, très rentré. Périnée verrouillé. On peut légèrement ramener les pieds.
remettre les mains vers le plafond. On ramène d'ailleurs les pieds, oui. Les mains vers le plafond et en soufflant, on va presser sur nos bras. On va essayer de le faire 6, 8 fois, mais on peut s'arrêter au bout de 4, il n'y a pas de souci. On remonte en soufflant. Allez, ça fait 1. Souffle. Périnée, ventre. Et on peut remonter en inspirant. Souffle. Ça fait 3. Remonte en inspirant. Souffle. 4. Serrez bien vos abdos. Inspire. Souffle. 5. Gardez bien les épaules loin des oreilles. Les omoplates sont sur le sol. Inspire. 6. Inspire. Si c'est trop, on peut s'arrêter, relâcher et étirer les abdos. 7. Inspire. Et 8. On accroche ses mains derrière ses cuisses et on relâche le haut du dos, la nuque, la tête sur le sol. Et on souffle. On va prendre une inspire et en soufflant, on va remonter et on va se retrouver dans la position à laquelle on était précédemment. Donc j'inspire et en soufflant, je décolle ma tête et mes épaules et je me retrouve ici. Je peux m'aider en me tenant sous les cuisses. Les épaules loin des oreilles. On va remettre les bras vers le plafond et on va monter une jambe, angle droit, cuisse, buste, angle droit, tibia, cuisse. Et en soufflant et en pressant mes mains vers le sol, je vais aller déposer mon pied au sol. Et en remontant, je monte l'autre jambe. Serrez bien vos abdos pour remonter la jambe de façon à ce que votre bassin ne bouge pas, votre buste ne bouge pas. Et je souffle. J'inspire, je monte la jambe, je monte les bras. Je souffle. J'inspire. Si vraiment la nuque vous fait mal, vous pouvez tenir votre nuque avec un bras, avec une main, voire les deux. Inspire. Et souffle. Attention de ne pas bouger les hanches quand vous montez l'autre pied. Inspire. Les omoplates sont toujours au contact avec le sol. Souffle. Encore une fois de chaque côté pour ceux qui peuvent, pour celles qui peuvent. On peut aussi être sur le dos, relâcher, souffler et étirer nos abdos. Souffler. Une dernière fois, inspire. Et souffle. Et on pose le haut du dos et la tête au sol. On relâche et on peut étirer nos abdos. En s'étirant, en poussant les mains derrière soi, près du sol ou sur le sol, et en étirant les deux jambes. Et on relâche. Je me réajuste sur mon tapis, en face de l'écran, et on va continuer par un petit exercice que vous connaissez bien, très bien pour le dos et pour les abdos. Alors, au départ c'est un exercice pour les abdos, mais c'est très bon aussi pour le dos. Donc le pont on connaît bien, on a les deux pieds sur le sol, bien à plat, le poids est bien réparti sur les deux pieds. On a notre petite courbure naturelle avec un petit creux lombaire. Les mains sont posées sur le tapis à plat aussi. Et à l'expire, on va coller nos lombaires au sol, presser nos lombaires dans le tapis
Et en même temps, décoller légèrement les fesses, le milieu du dos, le haut du dos et se retrouver sur les omoplates. On va essayer d'en faire 8 ponts comme ça, d'accord? Allez, c'est parti, on redescend. On redescend en essayant de poser les lombaires les unes après les autres. Le milieu du dos, le bas du dos, les lombaires et les fesses. On reprend, inspire et souffle. J'imprime mes lombaires dans le sol, je décolle mon bassin, je décolle le milieu du dos, le haut du dos et je me retrouve sur les omoplates. Les fessiers sont contractés, je reste une seconde ou deux, ventre bien rentré et en soufflant, je vais dérouler mon dos. Je vais essayer de garder mes fesses le plus haut possible, le plus longtemps possible. Donc d'abord je pose le milieu du dos, le haut, le milieu du dos, le bas du dos et maintenant mes fesses descendent et vont se poser au sol après avoir posé le bas de mon dos. On reprend, inspire, souffle, décolle le bassin, le milieu, le haut et je me retrouve sur les omoplates, les fessiers sont contractés, les genoux sont toujours largeur du bassin, le périnée bien évidemment est contracté et je repose en essayant de garder mes fesses le plus longtemps possible hautes. Donc d'abord le haut du dos, le milieu du dos. Et maintenant, ça doit tirer sur les cuisses. Maintenant seulement, vous descendez le bas du dos, les lombaires et les fesses pour retrouver la courbure normale, naturelle. Pardon. Inspire et souffle, encore 2. On imprime le lombaire dans le tapis et on décolle le bassin, le milieu du dos, le haut du dos. Je me retrouve sur les omoplates. Le plus haut possible. Mes fessiers sont contractés, mon périnée est verrouillé, mon ventre est rentré. Et je redescends en gardant les fesses hautes le plus longtemps possible. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Les fessiers sont très contractés, j'appuie sur mes mains. On fait les lombaires et seulement les fessiers pour retrouver la courbure naturelle. Et une dernière fois, inspire et souffle. Et déroule la colonne vertébrale et monte le plus haut possible sur les omoplates. On rapproche les pieds s'ils sont un petit peu éloignés. Et on redescend en essayant de poser ses vertèbres les unes après les autres, l'une après l'autre, en gardant les fesses hautes le plus longtemps possible. C'est comme ça que vous allez ne pas vous faire mal au dos. Hein. On vous massant bien tout le dos, en serrant vos fessiers et on en est au lombaire, aux fessiers et là pour relâcher le dos. On souffle pour relâcher, là on peut laisser aller ses abdos, son périnée. Et on va remonter en pont et on va y rester un petit moment. Allez, c'est parti. Inspire et souffle. Bascule du bassin. J'ai plus du tout la courbure de mes lombaires. Mes lombaires sont bien imprimés dans le sol. Je décolle le bassin, le milieu du dos, le haut du dos et je me retrouve sur les omoplates. Je vais tendre ma jambe droite à la verticale, pied pointé. Et je vais descendre, pied flex jusqu'au genou. Et je remonte, pied pointé. Et je descends, pied flex. On va en faire 6 si on peut. Et je remonte, attention de ne pas descendre les fesses. Et 3. Si on peut en faire 2, on en fait 2. Hein. Et on remonte. Et 4, pied flex. Et on remonte, pied pointé. Et 5, je descends, pied flex. Attention de ne pas trop descendre les hanches. Et je remonte. Et je repose mon pied. Je réajuste la position. Et je repars, pied gauche. Vers le plafond, je descends, flex. Et je remonte. Les fesses restent en place. Et 2. Et je remonte. Et 3, je descends pied flex. Et je remonte.
4, je descends pied flex. Pas trop bas. Et je remonte. Et 5, je descends pied flex. J'essaie de garder mes fesses en hauteur. Et je remonte. Et 6. En soufflant, en gardant le périnée verrouillé. Et je remonte. Et je repose. Et je reste. Et je vais reposer le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et enfin les fesses, je relâche. Soufflez. Vous pouvez relâcher les jambes aussi. Voilà, on va terminer par un petit étirement des jambes. Donc on va poser le pied droit sur le genou gauche. On va décoller le pied gauche. Et on va passer la main droite dans le trou entre nos deux jambes. Passer la main gauche par l'extérieur pour aller attraper notre tibia. Donc en fait on a une main qui passe par le trou, l'autre main qui passe par l'extérieur. Si jamais on n'arrive pas à attraper le tibia, alors déjà on peut soulever la tête pour s'aider, pour aller attraper notre jambe qui est à l'arrière. Et si on ne peut pas, on attrape le pied qui est devant, le genou, ce qu'on peut. Et on tire, on étire surtout les fessiers. On va déplier la jambe qui est derrière, on va essayer d'aller attraper le mollet, le genou, la cuisse et on va tirer vers soi encore. Même chose, si on ne peut pas attraper, si la jambe est pliée, c'est pas grave. On reste plié, on attrape la cuisse. L'important c'est de sentir l'étirement sur la partie arrière de la jambe et sur les fessiers, dans les fessiers. Si vous avez sous la main, j'ai oublié de vous le dire, mais si vous avez sous la main une ceinture, une sangle, vous pouvez très bien mettre la sangle ou la ceinture derrière votre mollet et puis tirer. C'est plus agréable, c'est plus facile. On plie la jambe gauche, on repose le pied gauche au sol, on défait le nœud et on change. C'est le pied gauche qui se pose sur le genou droit. On enlève le pied droit du sol, on passe la main gauche dans le trou, la main droite par l'extérieur. Si c'est un peu difficile, on peut soulever la tête pour aller attraper la jambe qui est à l'extérieur. Si on n'arrive pas, ça ne fait rien. On décolle juste le pied, puis on essaie d'attraper ses deux cuisses en les approchant de son buste. L'important là, c'est de sentir l'étirement du fessier, l'étirement derrière les cuisses. Soufflez, relâchez, soufflez. Ne crispez pas vos épaules. Si c'est trop difficile d'aller chercher là votre tibia, tant pis, n'y allez pas. Sinon, vous allez crisper les épaules et c'est dommage d'étirer une partie du corps pour crisper une autre partie. Donc, détendez bien vos épaules. Puis vous allez tendre la jambe droite. Comme tout à l'heure, essayez d'aller attraper le mollet ou la cuisse, approchez votre jambe droite de votre buste, sentez l'étirement de la jambe droite. Elle travaille aussi sur la hanche. Soufflez. Et relâchez. Puisqu'on est ici, on va passer le pied gauche par-dessus le pied droit et attraper nos deux pieds. Toujours pour un étirement des jambes et des fessiers. Et puis on peut rester là, en essayant de bien plaquer nos pieds vers nous. Si on veut, on peut aller plus loin en passant cette fois la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Et toujours pareil, on amène les deux pieds vers nous. Et on souffle.
Alors vous pouvez rester plus longtemps dans cette position s'il vous convient. Nous on va continuer pour la vidéo. Donc on décroise et on change de pied. C'est le pied gauche qui passe devant le pied droit. On souffle, on amène nos deux pieds vers nos cuisses, là vers nous. On sent bien un bon étirement des fessiers là derrière. Donc on peut rester là, mais on peut aussi passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. C'est comme quand on est assis sur une chaise et qu'on croise les jambes, c'est la même position. Et on souffle. Ne crispez pas vos épaules, détendez-les. Donc vous pouvez rester bien sûr dans cette position qui est en principe confortable. Enfin, si elle est confortable pour vous, vous pouvez rester dans cette position. Là, moi, je vais défaire le nœud pour pouvoir finir la vidéo. On relâche. Et puis, on va mettre les mains en étoile perpendiculaire au buste. On dit en croix. On va reposer les pieds au sol. On va légèrement décoller les fesses du sol et on va les poser à droite, un tout petit peu à droite. Et vous allez ramener vos genoux vers la poitrine et vous allez déposer vos genoux sur la gauche. Et vous allez tourner la tête sur la droite. Donc le genou gauche est bien sur le sol, le genou droit, s'il n'est pas tout à fait sur l'autre, c'est pas très grave. Il peut être légèrement décalé. Il peut être sur le genou, mais la jambe peut être dépliée aussi si c'est plus confortable. Mais faites en sorte qu'il ne soit pas suspendu, que la jambe droite ne soit pas suspendue comme ça. Il faut vraiment qu'elle repose, qu'il y ait un appui, soit sur le sol, soit sur votre autre jambe. Donc soit c'est le pied, soit c'est le genou, mais il faut qu'elle soit reposée quelque part, cette jambe. Vos deux épaules sont en contact avec le sol si possible. Et vos jambes sont relâchées, il faut qu'elles soient relâchées, vos jambes. Et puis vous allez essayer, si vous voulez, si vous êtes bien dans cette position, on peut essayer d'aller plus loin, en tendant la jambe qui est sur le dessus. Simplement la tendant. Et pareil, faites reposer votre pied sur le sol, il ne faut pas que la jambe soit ici. Votre pied repose sur le sol. On est relâché au niveau du bas du corps. La tête, bien sûr, est toujours de l'autre côté. Les épaules sont toujours en contact avec le sol. Vous pouvez rester longtemps dans cette position, mais pour revenir, vous plierez vos deux jambes. Vous allez serrer vos deux genoux pour remonter et faire travailler vos abdos. Une dernière fois dans la séance pour remonter vos deux jambes. Vous allez poser vos pieds au sol, remettre vos fesses dans l'axe. Puis à nouveau, décollez vos fesses. Allez les poser sur la gauche. Ramenez vos deux genoux vers la poitrine et posez-les sur la droite. Essayez de garder vos deux omoplates en contact avec le sol. Vos deux genoux sont posés sur le sol ou la jambe du dessus est légèrement dépliée si vous n'êtes pas très bien. Et la tête est tournée sur la gauche. Vos genoux sont sur la droite et la tête est sur la gauche. Et puis si vous voulez, si vous pouvez, vous tendez la jambe du dessus, c'est-à-dire la jambe gauche. Et vous posez votre pied au sol. Attention, quand vous allez tendre votre jambe, votre épaule va vouloir se soulever. Donc essayez de jouer avec votre épaule pour qu'elle reste en contact avec le sol. Si ce n'est pas possible et si vous n'êtes pas très bien, remettez votre jambe gauche pliée sur la droite. On souffle. Et puis on peut rester dans cette position si on a bien. Et pour se relever, si vous voulez, vous allez reconnecter vos genoux, c'est-à-dire vos genoux l'un contre l'autre. Vous allez serrer vos abdos et remonter vos deux pieds. Reposez vos pieds au sol, soufflez et relâchez. Vous pouvez relâcher aussi
en tendant vos jambes, en tendant vos bras, mais ils peuvent être ici, ils peuvent être là. C'est comme vous êtes le mieux. Prenez une position confortable dans laquelle vous êtes bien. Et quand vous en aurez assez, même vous relèverez en prenant la position qui vous plaît, qui vous convient, soit la position du cheval et servant, soit si vous êtes en début de journée et que vous avez envie d'une remontée un peu plus dynamique, et bien vous pouvez remonter sur vos deux pieds. Moi je passe en position assise pour vous dire au revoir. Donc voilà, j'espère que cette séance vous a bien plu, la première de l'année, j'espère que ça s'est bien passé, que tout va bien, que vous êtes content d'avoir repris ces activités, et puis que ça n'a pas été trop difficile. Si vous repreniez si vous repreniez aujourd'hui la gym, j'espère que ça n'a pas été trop difficile. Et puis si vous en avez déjà fait pendant les 2 semaines de vacances, ben peut-être que ça a fait la continuité, tout simplement. Voilà, et bien j'espère vous retrouver toutes et tous la semaine prochaine. Et puis je voulais vous dire aussi, si vous voulez, j'aimerais bien faire une séance avec les ballons, ce qu'on appelle les ballons paille. C'est-à-dire c'est des ballons qu'on gonfle avec une paille, en fait, c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça. Ce sont des ballons qu'on peut gonfler et qui rebondissent beaucoup quand on les gonfle beaucoup, quand on les gonfle complètement. Et autrement, quand on les dégonfle un petit peu, on peut donc du coup les aplatir et faire beaucoup d'exercices avec. Donc dans quelques séances, parce que je ne sais pas pendant combien de temps on va se retrouver par vidéo, mais même si on se retrouve en salle, de toute façon, comme on ne peut pas utiliser le matériel de la salle, ce sera bien si vous en avez un. Donc si vous voulez, eh bien, essayez de vous procurer un ballon paille pour dans 3 séances par exemple. Et puis on fera des exercices avec. Alors ceux qui n'auront pas le ballon, c'est pas très grave, on fera des adaptations, il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez avoir un ballon paille, c'est très agréable de faire, vous le savez, hein, parce qu'on a fait pas mal des séances en cours comme ça avec le ballon. Donc voilà, ça s'achète dans n'importe quel magasin de sport, dans les grandes enseignes, je ne vais pas faire plus, mais vous les connaissez. Et puis c'est pas très cher, c'est entre 5 et 10 euros, je pense. Voilà, il y en a un petit peu de toutes les couleurs. Mais essayez de prendre un ballon quand même avec une texture assez souple, parce qu'il en existe. On en a une des fois à la salle là, qui était tout petit et qui était très dur en fait, comme revêtement, enfin comme matériau, pardon. Donc voilà, essayez de trouver un matériau assez souple et c'est plus agréable, on peut faire plus de choses. Voilà, et bien je vous dis à bientôt et bonne semaine, au revoir. Alors finalement je suis allée chercher mon ballon paille pour vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est ce genre de ballon. Donc qui se gonfle ici, alors on peut le gonfler à la bouche aussi, hein, ou avec une paille c'est bien pratique, ou avec une petite pompe. Et puis voilà, il s'aplatit et c'est très agréable. Mais aussi, il peut rebondir quand il est bien gonflé. Là, le mien pour l'instant est bien gonflé, parce qu'on a joué au ballon avec, donc il est bien gonflé. Mais pour faire de la gym, généralement on le dégonfle un tout petit peu plus. Et on fait plein d'exercices avec ce ballon-là. Voilà, mais cette fois je termine. Au revoir.